Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, je vais vous faire le récit d'accouchement, de mon premier accouchement, de mon fils Mathis, qui est né à 31 semaines plus 2 jours. Voilà, il est né des grands prématurés. Donc voilà, j'ai passé une grossesse normale, voilà, tout allait très bien, jusqu'au 6e mois. Alors déjà, j'ai eu quelques petites contractions pendant ma grossesse, mais bon, c'était rien de bien méchant, j'avais le ventre qui se durcissait, ça me faisait pas mal, donc je m'inquiétais pas. J'en parlais à ma gynéco à chaque fois, mais elle n'était pas inquiète, elle me disait, ces petites contractions, c'est rien, mon col était normal. Jusqu'au 6e mois, où j'arrive pour mon rendez-vous, et là, bah voilà, mauvaise nouvelle, mon col qui s'était effacé, ouvert à 1. Donc du coup là j'étais à 27 semaines et quelques jours. Donc du coup elle décide de me monter faire un monito. Donc je fais un monito de contrôle. Et là ben voilà apparemment c'était pas bon signe. Voilà, j'avais beaucoup de contractions qui malheureusement avaient un effet sur mon col. Donc du coup le médecin vient me voir et me dit que il décide de m'hospitaliser. Alors au début on me dit pas que c'est jusqu'à la fin de enfin jusqu'à ce que j'accouche quoi. Au début on me dit juste que c'est pour voilà pour me surveiller un petit peu, que je me repose, voilà, alité bien sûr. Donc du coup, on me met dans une chambre en pathologie. Voilà, j'avais une personne à côté de moi, heureusement d'ailleurs, parce que du coup, on se sent un peu moins seul. Donc allongé, une douche par semaine, une petite toilette le matin, mais c'est tout. Voilà, j'ai le droit d'aller aux toilettes, mais voilà, c'est tout. Donc j'étais sous salbutamol, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est un produit qui est censé ralentir les contractions, voire les stopper. Donc du coup, j'avais un gros ventre pour le stade où j'étais en fait. J'avais beaucoup de liquide amniotique. Mon utérus se contractait beaucoup. Voilà, il était très contractile, donc du coup c'est pour ça que j'avais beaucoup de contractions voilà, tout le temps. Et donc du coup j'ai passé... donc j'ai été hospitalisée le 3 janvier. Durant cette hospitalisation, j'ai eu des piqûres de corticoïdes pour développer les poumons plus vite. J'ai eu 2 séries. Voilà, j'ai eu des échographies de contrôle pour voir si bébé grandissait bien, grossissait bien. Pour lui, tout allait bien, hein. Lui, il était bien, ça allait. Jusqu'au moment où, voilà, le 1er février à 18h, il y avait ma maman à côté de moi, mon mari venait juste d'arriver du boulot. Et là, j'ai perdu les os. Et des grandes os. Pas juste une petite fissure. Voilà, non, j'ai vraiment perdu les os. Donc là, on fait vite mes affaires. Il m'emmène en salle de pré-travail. Voilà, donc là, on me pose un monito. Je suis restée comme ça toute la nuit en fait. Et en plus les contractions, je les avais beaucoup dans les reins. Donc du coup on les voyait pas toutes sur le monito. Et à 7h, quand il y a eu la relève, à 7h du matin, donc le 2 février à 7h, quand il y a eu la relève, le médecin m'a regardé, il m'a dit là on part en césarienne tout de suite parce que voilà quoi, il faut sortir le bébé. Donc voilà, parti pour la césarienne, hein. Donc j'étais paniquée bien sûr, hein, ça fait très peur, on ne sait pas à quoi s'attendre, on sait qu'il va être tout petit. J'ai lu plein de choses, en plus plein de livres, donc je sais pas si c'est bien, mais bon. Voilà. Durant mon hospitalisation, voilà, j'ai lu plein de livres et tout, ça passait un peu le temps, mais bon, il y a des fois, c'est bien et pas bien, mais bon. Donc du coup, ensuite, il m'envoie donc en salle, il me faut une rachianesthésie, ça fait pas mal, c'est comme une péridurale de toute façon, voilà, oui, c'est une piqûre, mais bon. Enfin, ça va, quoi, c'était genre, la césarienne, j'en garde pas un mauvais souvenir. En elle-même, non, ça va. Donc du coup il m'allonge sur cette table, mon mari est à l'extérieur, il n'avait pas le droit d'assister. Donc il commence sa césarienne et tout, moi j'ai peur, je me dis comment il va être mon bébé, est-ce qu'il va savoir, parce qu'elles m'ont dit qu'il n'allait pas savoir respirer tout seul, qu'il allait pousser des petits miaulements de chat, voilà, qu'il n'allait pas savoir respirer, enfin peut-être qu'il aurait des soucis pour respirer. Et donc du coup forcément ça fait peur, hein. Voilà, on imagine tout et tout. Enfin, malheureusement on n'imagine pas le meilleur, on imagine toujours des choses négatives quoi. Donc ensuite, ce qui m'a impressionné, c'est que dans la salle de césarienne, salle d'opération quoi, quand au bout il y avait une petite salle en fait, et quand ils ont ouvert la porte, là derrière il y avait plusieurs médecins qui attendaient mon fils avec une couveuse. Ça m'a impressionné. Je me suis dit c'est pas rien quoi, voilà. Donc ils me font ma césarienne. Alors voilà, je sens tout, je pleure, mais j'ai pas mal, mais je pleure parce que j'ai peur, le stress, voilà tout ça. Et j'avais 20 ans. J'allais avoir 21 ans le 2 mars et mon fils est né le 2 février. Donc j'avais encore 20 ans. Donc voilà, j'étais toute jeune en plus. Premier bébé. Donc voilà. Et donc il sort. Et là, quand je le vois, je le trouve beau, je le trouve magnifique. Et de mes 4 bébés à la naissance, même s'il était tout petit, c'était le plus beau. Pour moi, en tout cas, voilà. Et donc il était minuscule, par contre, hein, bien sûr. Hein, quand je l'ai vu, je me suis dit, voilà,
il est minuscule. Et en fait, j'étais très heureuse parce que il a crié. Il a crié, il a pleuré comme un bébé à terme. Donc, alors les piqûres de corticoïdes, je pense qu'elles sont vraiment pour quelque chose. En tout cas, ça a fonctionné. Voilà, je sais que c'est pas pour tout le monde comme ça. Donc, j'ai beaucoup de chance. Voilà, on a eu beaucoup de chance. Il est né à 31 semaines et 2 jours. Il devait naître le 7 avril, il est né le 2 février. Voilà, donc du coup, ensuite après, ils l'ont pris tout de suite. J'ai pu lui faire à peine un petit bisou, puis ils l'ont emmené tout de suite dans la couveuse. Mon mari a pu le voir passer dans le couloir rapidement, très rapidement. C'est votre fils, voilà. Et après, ils l'ont emmené en soins pendant 2 heures. Pendant 2 heures, on n'a pas le droit de le voir, en fait. C'est comme ça. Après, je sais pas si c'est toujours pareil maintenant. En tout cas, il y a 12 ans en arrière, c'était comme ça. Et puis dans cet hôpital-là, c'était comme ça. Donc voilà, 2 heures de soins. Mon mari a pu aller le voir après. Moi, ils me finissent ma césarienne, tout ça, voilà. Bon, ça se passe, hein. Après, c'est pas rigolo, mais voilà, on pense surtout à son bébé. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il y a des complications? Et ce que j'ai trouvé un peu difficile, c'est que dans la salle de réveil, à côté de moi, il y avait 2 mamans avec leur bébé sur elles qui venaient d'avoir leur césarienne. Et moi, j'avais 2 photos dans mes mains. Donc voilà, c'était pas le meilleur moment, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai pu voir mon fils à 9h le soir, donc à 21h. Il est né à 11h du matin, enfin à 10h59, il est né et j'ai pu le voir qu'à 21h le soir. Mon mari m'a emmené le voir en fauteuil roulant, parce que bien sûr, on ne pouvait pas marcher avec la césarienne, hein, c'était tout frais. Et je l'ai aperçu en fait. La couveuse était tellement pleine d'humidité. En fait, ils mettent un très fort taux d'humidité au tout début quand ils viennent de naître pour reproduire un petit peu le ventre de la maman en fait. Et je le voyais quasiment pas. Je l'apercevais, mais interdiction d'ouvrir les portes de la couveuse en plus. Donc je retourne dans ma chambre, voilà, la nuit passe, et le lendemain matin, je retourne le voir. Donc du coup, je retourne le voir, et là, on a pu faire du pot à pot, je l'ai pris contre moi, je ne voulais plus le poser, hein, je ne voulais plus le lâcher. Donc du coup, il savait respirer tout seul, il a su respirer tout seul tout de suite. Ensuite, par contre, bien sûr, il avait une sonde de gavage, ça s'appelle, voilà, au début, ils l'ont mis dans la bouche, et après, il se l'arrachait, et en plus, il a eu besoin d'une sucette, donc ça le gênait, donc après, ils l'ont mis dans le nez. Donc la sonde de gavage, voilà, c'est pour le nourrir tout simplement. En fait, moi je tirais mon lait et je tirais mon lait, on lui mettait dans la sonde et ça allait directement dans son estomac parce qu'à ce stade-là, ils ne savent pas déglutir en fait. Voilà, il aurait fallu que j'attende 32 semaines parce que c'est des paliers de 2 semaines à chaque fois, mais il est arrivé avant. Donc du coup, voilà, il a suivi son hospitalisation, ça s'est franchement à chaque fois bien passé. Au bout du 5 jours, moi j'ai dû rentrer à la maison, donc là ça a été vraiment un déchirement, c'était affreux, parce que durant ces 5 jours, je pouvais aller voir mon fils quand je voulais, hein, j'avais qu'à prendre un ascenseur. Hein. Voilà, donc la nuit, je passais la nuit là-bas, il était contre moi. Enfin voilà, je pouvais y aller quand je voulais, que là du coup, forcément, le fait de rentrer à la maison, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. C'est moins simple. En plus, j'ai pas le permis. J'habitais un petit peu loin de l'hôpital. Mon mari pouvait pas poser non plus des jours, c'était pas possible quoi. Donc du coup, tous les jours, j'allais le voir à l'hôpital, je tirais mon lait à la maison. J'allais le voir à l'hôpital en bus, en métro. Voilà, avec mon lait que j'avais tiré, mes pains de glace dedans, ma césarienne, donc marchait toute courbée. Donc voilà, j'allais le voir à l'hôpital. Puis au bout de 15 jours, en fait, on m'a demandé... au bout de 10 jours, en fait, il y a eu un truc super bien. C'est qu'au bout de 10 jours, elles m'ont proposé de le mettre au sein, de faire une tétée contact, en fait. Elles m'ont dit, il va pas savoir déglutir. On va quand même essayer, on va voir. Et en fait, on l'a pesé avant et après, il avait pris 20 grammes au sein. Donc, il l'appelait le champion de la néonate. Donc, c'était trop cool. Ouais, j'étais super fière. Et au bout de 15 jours, on m'a dit qu'il allait être transféré dans un autre hôpital un niveau inférieur. Voilà, un peu moins élevé, parce que il y avait un petit bébé qui allait naître et qui allait avoir besoin de sa place en soins intensifs. Alors dans mon hôpital, là où il est né mon fils, il y avait l'AREA, là où c'est le plus, malheureusement, là où c'est le plus grave. Voilà, après il y a les soins intensifs. Donc les soins intensifs, les bébés ont besoin de beaucoup de soins, bien sûr. Hein. Après, là, il y a la crèche. Voilà, la crèche, c'est un peu la transition, en fait. Après ça, il rentre à la maison. Donc mon fils était à la crèche. Il était aux soins intensifs. Donc du coup, on me demande donc de le transférer. De toute façon, j'ai pas le choix, de toute manière. Hein. Donc, on me le transfère dans un autre hôpital, les transfère en ambulance, voilà. Et arrivé là-bas, en fait, au début, j'avais peur, je voulais pas trop quitter cet hôpital-là parce que, on a nos habitudes, on commence à connaître le personnel. Enfin, voilà. Et du coup, dans cet hôpital où il a été transféré, en fait, c'était super bien parce que c'était beaucoup plus petit, plus familial. Je sais pas si je peux dire familial, mais c'était plus, voilà, il n'y avait que 7 lits, cette couveuse ou lit, mais voilà, c'était qu'une salle en fait. Et ce qui était vraiment génial, c'est qu'en fait, il y avait un miroir et du coup, la famille pouvait voir les bébés à travers ce miroir. Parce que durant toute l'hospitalisation, la famille, à part le papa, la maman, c'est tout. Les grands-parents ne peuvent pas voir, les oncles et tantes ne peuvent pas le voir, personne.
Donc là, du coup, ben super, on était super contents parce qu'on a pu le présenter à notre famille. Et le jour où ma maman et mon petit frère sont venus le voir pour la première fois, on est rentré dans la salle et là, on a vu la couveuse de notre fils qui était vide. Donc là, je vous en parle même pas, les frissons et la peur qui nous parcourt, c'est affreux. Et en fait, c'était pour nous faire la surprise et nous dire que ben ça y est, il sortait de couveuse. Il sortait de couveuse, donc ça voulait dire qu'il allait prendre son premier bain, qu'on allait l'habiller pour la première fois. Donc c'était juste magique. Et du coup, ma maman et mon petit frère, ils ont pu assister à tout ça, son premier bain, voilà. C'était vraiment super. Donc du coup, après, il a continué son hospitalisation. Il a commencé à téter de mieux en mieux au biberon. Le sein, ça restait quand même compliqué. Parce que faut savoir que téter au sein et au biberon, le sein, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut tirer. C'est plus fatigant pour eux, puis ils se fatiguaient très vite. Donc je continue à tirer mon lait et à lui mettre dans le biberon. Et il le buvait comme ça. Et ensuite, il vient le test, l'électroencéphalogramme pour voir si on peut lui débrancher le scope. Le scope, c'est une machine qui est branchée à notre bébé, en fait, ou avec des capteurs pour surveiller tout, en fait, le rythme cardiaque, voilà, plein de choses. Donc, du coup, il passe ce fameux électroencéphalogramme. On a les résultats, ils sont positifs. En fait, avec mon fils, ça a toujours été... Enfin, à chaque fois qu'il y a eu une étape, il a toujours franchi avec succès, quoi. Il n'y a jamais eu de retour en arrière. Et elle nous avait dit, avant que j'accouche, elle nous avait dit... attention, je vous mets en garde, c'est qu'avec les prématurés, en général, on fait 2 pas en avant, un pas en arrière. 2 pas en avant, un pas en arrière. Et avec mon fils, ça a été à chaque fois des pas en avant, en fait. Donc vraiment, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Malheureusement, c'est pas pour tout le monde comme ça. J'aimerais que ce soit pour tout le monde comme ça, pour tous les bébés. Mais je sais que c'est pas le cas. C'est pour ça que je voulais témoigner aussi et vous dire que voilà, moi, enfin en tout cas pour le mien, ça a été quoi. Oui, c'est dur, c'est sûr, c'est pas facile de voir son petit bébé dans une couveuse. Puis alors oui, il nous avait fait aussi une bonne jaunisse, donc il a été passé sous photothérapie. Voilà, ça c'était une petite complication, mais bon, même des bébés à terme, ils ont des jaunisses. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Des petites bradis. Des fois, il faisait des petites bradis. Voilà, le cœur qui ralentit un peu, le cœur qui s'accélère un peu trop. Mais bon, en soi, c'est pas, voilà, c'est pas grave. Honnêtement, c'est voilà, c'est rien comparé de tout ce qu'on peut voir autour, quoi. Et donc voilà, du coup, bon, qui était de mieux en mieux et tout. Et puis donc après ce test d'électroencéphalogramme, on nous annonce que ça y est, c'est bon, on débranche le scope. Voilà, plus rien. On arrête. Il n'y a plus de capteur, il n'y a plus rien. Donc à la fois on est super méga content, mais à la fois on a la trouille parce qu'on se dit, s'il y a quoi que ce soit, on ne saura pas. La machine elle est là, elle bip à chaque fois. Et puis il y a des fois elle bip même pour rien parce qu'il suffit que le patch soit mal collé, ça se décolle un peu, hop, ça se met à sonner. On a peur là, pour rien en fait. On est dépendant en fait de cette machine. Et je vous assure que même 12 ans après, quand je regarde un reportage ou une émission sur les prémas et tout ça, et que j'entends ce bruit, j'ai l'impression que c'était peut-être pas hier, mais presque. Ce bruit, il est dans notre tête et je pense, ouais, il est pas prêt de partir quoi. Et donc voilà, on enlève ce scope et tout, on est content, on peut habiller notre bébé, ça y est, le prendre dans nos bras à peu près comme on veut, sans tous ces fils de partout, ces trucs là, c'est pénible. Et donc du coup, ensuite, on nous dit que le 20... Alors, il est sorti le 27, le 24... Non, le 23 février dans la journée, on nous dit qu'on allait sûrement le laisser sortir le lendemain, le 24, le vendredi. Et donc nous, on était super contents et tout. Et le vendredi, on arrive à l'hôpital et puis elle me dit, il est ballonné, il a le ventre quand même bien gonflé et tout. On va peut-être le garder encore le week-end en observation et vous le récupérez le lundi. Donc, après que le pédiatre l'ait vu, bien sûr. Bon, pas de souci et tout. On passe le week-end, on vient le voir, bien sûr, tous les jours. Tous les jours, on est à l'hôpital. Donc, du coup, le lundi, déjà le week-end, j'ai eu vraiment peur. Alors, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais à la fois, j'étais méga contente de récupérer mon bébé et de le ramener enfin à la maison. Sachant qu'en plus, entre-temps, on a des amis qui ont eu un bébé. On est allé les voir chez eux, ils avaient leur bébé avec eux, et nous, le nôtre, il était à l'hôpital. Donc on était très heureux pour eux, bien sûr. J'étais méga contente pour eux. Mais à la fois, on ne peut pas s'empêcher d'y penser, de se dire, moi, le mien, il n'est pas avec moi. Donc ça, c'était un peu compliqué. Mais bon. Donc, très contente de le récupérer à la fois, mais à la fois, très peur. Très peur de le ramener à la maison, parce qu'à l'hôpital, il y a tout sous la main, s'il y a quoi que ce soit. À la maison, on n'a pas tout, on n'a rien. Donc ici, je vois pas qu'il fait une bradycardie. Ici, je vois pas que... Enfin voilà, tout et n'importe quoi, tout nous passe par la tête. Donc on essaie de pas trop se poser de questions. Le lundi arrive, il passe la visite avec le pédiatre. Voilà, il nous dit que feu vert, c'est bon, il peut rentrer à la maison. Donc on le ramène à la maison le 27 février. Donc il est né le 2, on l'a ramené le 27. Donc il n'est même pas fait un mois d'hôpital. Il pesait 2,77 kg, il faisait même pas 2,1 kg. Il était tout petit.
La maison, fallait qu'elle soit chauffée à 26 degrés. Et enfin voilà, toutes les semaines, fallait qu'on descende d'1 degré pour qu'il s'habitue tout doucement. Une douche tous les 2, enfin un bain tous les 2, voire 3 jours, pour pas qu'il se refroidisse très vite. En plus, on était en février, donc forcément en hiver. Donc voilà, donc on le ramène à la maison, on est heureux, voilà, tout se passe bien. C'est une deuxième naissance, hein, je vous dis honnêtement, c'est une deuxième naissance. Ça y est, on a enfin notre bébé avec nous, il est là. Et les 2 premiers mois de sa vie, ben en fait, tout simplement, je ne l'ai pas quitté d'une semelle. Déjà, il n'est pas sorti dehors. Je ne l'ai pas fait sortir dehors du tout, parce qu'avec les microbes et tout, j'avais tellement peur qu'il attrape quelque chose. Quand quelqu'un venait à la maison, il ne le prenait pas dans les bras. Voilà, j'avais tellement peur qu'il attrape tout et n'importe quoi. La nuit, ben en fait, je dormais dans mon salon, dans mon clic-clac ouvert, avec mon fils sur moi. Voilà, il dormait sur moi la nuit. Les 2 premiers mois, c'était comme ça. Je le laissais pas, je le quittais pas. J'avais tellement peur qu'il arrive quelque chose, en fait. Et voilà. Et du coup, ben après, il a grandi, il a grossi, très vite d'ailleurs, très très vite. À la naissance, il faisait 1,680 kg et à 3 mois, il faisait 6,90 kg. Donc oui, il a bien rattrapé son retard. Voilà, et maintenant, bah, c'est un jeune homme de 12 ans qui est bientôt plus grand que moi, qui va vous montrer ses petites affaires de quand il était tout petit, pour que vous vous rendiez un petit peu compte. Donc là, c'est sa boîte à souvenirs. Voilà, hein. Sa boîte à souvenirs avec toutes ces petites choses dedans. Allez, viens, Mathis, viens nous montrer. Voilà, le grand jeune homme. Hop. C'est tout petit. Ouais, c'est tout petit, hein. C'est minuscule, hein. Tu rentrais là-dedans. C'était ton premier pyjama. C'est tout petit. Et si je vous montre la taille, c'est hallucinant. C'est 0,0 42 cm. Voilà. Donc ouais, c'est 42 minuscule. cm. Ouais, ouais, Tu 42. prends une règle de 30 cm, Voilà. tu rajoutes 10 cm. C'est ça. C'est tout petit. Ensuite, le petit body. C'est pareil, hein, ça va même pas à certaines poupées de ma fille, en fait. Il y a des poupées de ma fille qui rentrent même pas là-dedans. Voilà, c'est tout petit. On a du mal à y croire. Ensuite, la couche. Voilà, la taille de la couche. Et à côté, j'ai une couche taille naissance normale, en fait. Voilà. Et encore, il y en avait encore des plus petites à la néonate. Hein. Moi, c'était pas la plus petite qu'il y avait, mais à la néonate, il y en avait des encore plus petites. Donc voilà. C'est... Ouais. Et oui, j'ai oublié de vous dire aussi, quand on a un bébé qui est hospitalisé, en tout cas dans mon hôpital c'était comme ça, je tirais mon lait, je l'amenais à l'hôpital, il partait au lactarium, d'ailleurs j'ai fait un don là-bas au lactarium, j'ai gardé le petit papier, je sais plus où il est, mais j'ai gardé le petit papier qu'il m'avait envoyé, et en fait, non je l'ai pas, là, je sais pas où il est. Donc voilà, et ça revient à l'hôpital après une fois que c'est, je sais pas si le pasteurise, mais en tout cas regarde si tout va bien et tout, alors c'est étiqueté bien sûr, ils se trompent pas, hein. Et ça revient notre bébé après comme ça. Bon après une fois qu'on est rentré à la maison, non, après je l'ai allaité au sein, un petit peu au sein, un petit peu en tirant mon lait, enfin voilà, on a continué comme ça un moment. Voilà, mais oui, donc du coup, ben oui, hein, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous? Ah oui, j'ai ça aussi à vous montrer, ça c'est génial. En fait, les dames là-bas, la néonate, le soir, pendant que les petits dormaient et qu'elles n'avaient pas trop de boulot, et ben il y en a qui brodaient. Et du coup, elles m'avaient brodé ça. Matisse, bah ouais, vous y voyez l'envers du coup. Matisse, 2 février 2007, voilà. Elles avaient accroché ça sur sa couveuse, ça c'était accroché sur sa couveuse. C'est beau, hein. C'est les dames qui brodaient là-bas et nous avaient... Ça, je trouve que c'est un super souvenir et c'est vraiment... C'est très précieux. Très précieux. Enfin voilà. Ah oui, ah bah si, je peux vous montrer ça aussi. Ça c'était à la cheville de mon fils. Voilà. J'ai du mal à y croire, je vous assure. C'est ma cheville, ça. Ouais, j'ai du mal à y croire. Vraiment. Enfin, voilà. Maintenant, voilà ce que ça donne. Hein. Un grand jeune homme qui va tout bien, qui est en pleine forme. Alors oui, c'est sûr qu'il a été souvent malade l'hiver. Après, est-ce que c'est dû à la prématurité? Ça, j'en sais rien. Je peux pas l'affirmer. Mais c'est vrai que jusqu'à 6-7 ans, l'hiver, en fait, en gros, à chaque fois qu'il tombait malade, qu'il avait une simple rhino, bah, ça se déposait sur les bronches et il me faisait des crises d'asthme. Donc, il a eu des traitements à la cortisone, voilà, jusqu'à l'hiver de ses 7 ans à peu près. Donc, il a eu sérétide, bécotide, flixotide, il les avait un peu tous eus, plus associé à de la ventoline. Voilà. Mais après, dire si c'est vraiment dû à la prématurité, honnêtement, je suis même pas sûre. Je sais pas. Après, voilà, je veux dire, il a marché à 15 mois, c'est pas spécialement tard. Enfin, non, il a fait tout... tout comme il faut, en temps et en heure, si je puis dire, quoi. Voilà. Donc, voilà, comme quoi, ouais.
à Sophie la girafe. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie de nous avoir regardés et puis je vous dis à bientôt pour la vidéo de mon deuxième accouchement. Voilà, je vous remercie puis je vous dis à bientôt. Salut!